Ouvrez vos cœurs, ouvrez-les vite, que personne ne pleure, car le Seigneur est là, dites-lui votre reconnaissance. Ne restez pas à terre, vous étiez humiliés et meurtris, parlez maintenant, relevez la tête. Ouvrez vos cœurs, ouvrez-les vite, c'est ici le temps du pardon. Le Seigneur est là, il est venu pour vous, il vous apporte la paix, la liberté et l'espérance. Alors les deux autres textes qui étaient prévus pour ce matin se trouvent dans l'évangile, l'un premier dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 35 à 40. Luc 12, versets 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et ensuite un deuxième texte, dans l'Épître aux Hébreux. Donc, Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, d'abord les versets 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et un petit peu plus loin, les versets 8 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Seigneur, merci pour ta parole que nous essayons de comprendre, de méditer. Cette parole qui nous montre le chemin que nous devons suivre pour accomplir
ta mission auprès de toi et pour te rendre témoignage. Seigneur, guide-nous et montre-nous la voie, la lumière et le chemin. Amen. Alors je voudrais m'arrêter quelques minutes ce matin sur ce texte de l'Épître aux Hébreux. C'est une lettre qui n'est pas comme les autres épîtres de Paul adressée à une église ou à une communauté ou à une personne. Il s'agit plutôt d'une lettre généraliste, adressée à des chrétiens en mauvaise forme dans leur vie religieuse. L'auteur nous rappelle tout au long de cette lettre l'importance du témoignage et de la promesse qui nous a été faite. Et dans ce passage lu ce matin, en particulier au premier verset, il fait référence à la foi. Et il étaye son discours en faisant référence à des témoins, Abraham, Noé, Sarah, Isaac, des témoins fidèles qui ont mis une confiance totale en Dieu pour aller jusqu'au bout de leur parcours, pour aller jusqu'au bout de leur mission, et pour certains, ils n'ont même pas vu le bout de leur mission, le bout du chemin qu'ils suivaient, de ce qui leur était réservé. C'est cela qui nous est demandé, une confiance totale en des choses que l'on ne peut voir. Et là réside toute la difficulté de la vie du chrétien. Faire confiance en quelque chose d'invisible, d'inodore, d'impalpable, quelque chose de non quantifiable. Lorsque nous voyons l'importance des sens dans nos vies, nous comprenons vite que la tâche ne va pas être facile. Pour notre foi avec un grand F, pas de couleur, pas d'odeur, pas de son, pas de goût. Et il va nous falloir expliquer dans notre témoignage qu'il en est ainsi du cheminement du chrétien. Il fait confiance aux promesses de la parole, ou du moins c'est ce que nous essayons de faire dans nos vies. C'est ce verset 1 qui nous met directement dans le vif du sujet, et on voit apparaître une autre notion, l'espérance. La foi, l'espérance. Deux notions qui paraissent indissociables. C'est une alliance qu'il s'agit de mettre en place, mais une alliance à double sens. D'un côté, la foi que nous plaçons en Dieu, et de l'autre côté, la foi que Dieu met en nous. Cette fidélité, cette confiance va nous mener vers l'espérance. Et l'espérance, c'est l'avenir, c'est les choses invisibles. Sur le chemin de la foi, sur le chemin de la vie, sur le chemin de notre vie, de la vie de tous les jours, nous sommes un peu dans une situation précaire, car nous ne savons pas où nous allons, ni même quelquefois si nous sommes sur la bonne voie, sur la bonne route, au bon endroit. Mais la confiance que nous plaçons en Dieu nous aide à avancer jour après jour, comme si nous progressions avec assurance dans un tunnel totalement obscur. Nous retrouvons les notions de visible et d'invisible. Le visible, la vie. L'invisible, ce vers quoi Dieu nous appelle. Mais il me paraît important de préciser que cette fidélité aveugle en Dieu ne doit pas nous faire oublier la réflexion, car nous avons un devoir de réflexion, un libre arbitre. Dieu ne veut pas que nous soyons des êtres passifs. Il souhaite que nous fassions nos propres expériences. Nous le retrouvons dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. »
Les témoins cités dans cette lettre, et particulièrement l'exposé de leur vie, de leur parcours, sont là pour nous pousser d'une part à l'interrogation et d'autre part pour nous montrer que nous ne verrons peut-être pas le but de nos missions. Alors vous voyez, la foi, ce n'est pas si simple. Je dirais que c'est une démarche, une quête de toute une vie, avec parfois des moments de doute, des questionnements, de mise en sommeil, mais aussi avec des temps de grande joie. Notre esprit humain est ainsi fait que dans la dynamique de cette confiance, il y a des moments où le carburant fait défaut. Et le carburant, c'est la parole de Dieu que nous lisons, que nous écoutons et que nous méditons. Une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je ne pense pas qu'il soit demandé de faire une abstraction du réel pour plonger dans le philosophique pur. Nous ne pouvons faire que ce que nous voyons, que nous percevons, n'existe pas ou soit des choses insignifiantes. Nous serions là à contresens de ce que nous demande l'Évangile. Il nous est demandé de regarder ce réel différemment, avec discernement, de le regarder avec les yeux de la foi. Ainsi, le visible deviendra l'invisible. Notre monde, avec ses violences, ses atrocités, ses joies, ses beautés, c'est ce qui m'est donné et qui va me former. Je peux me saisir de ce don avec reconnaissance, de mes choix, de ma confiance, de ma foi. Je saisirai ou j'opterai pour la vie plutôt que la mort, comme il nous est dit dans le Deutéronome. Il nous faudra certainement, pour apporter notre témoignage, sortir de notre confort, pour partir comme Abraham, sans savoir où nous irons, sans savoir ce que nous allons devoir affronter. Mais notre foi et notre espérance sont là pour nous guider, pour nous aider, pour nous réconforter. C'est le grand mystère de l'invisible. La vie est belle sous le regard de Dieu. Elle est porteuse d'une promesse, elle est porteuse d'une promesse de vie. Sachons profiter de ce moment de vie, car un jour, tout s'arrêtera. Mais quand? À nous, comme nous le dit le texte de Luc, d'être de bons veilleurs. Partons à la rencontre d'autrui, porteurs de paix, porteurs d'amour fraternel. Choisissons la vie et profitons de ce merveilleux don que Dieu met à portée de nos vies. Vivons notre foi sous son regard, dans la confiance et l'espérance, en sachant que notre petit moment de visible nous conduira à l'invisible, nous conduira à l'éternité. Amen.